Les univers alternatifs ou terres parallèles dans le cas de Marvel plaisent à énormément de lecteurs. Mais si l'émergence de certaines d'entre elles, comme la Terre Ultimate dont provient Miles Morales, sont vraiment plébiscitées et appréciées, il en existe certaines où le destin de nos héros est aux antipodes de ce que l'on connaît. C'est le cas notamment de la Terre 807128, plus connue comme le berceau de l'univers de Old Logan. Cette série, créée par Mark Millar et Steve McNiven, est aujourd'hui considérée comme une référence dans l'univers de Wolverine, plongeant un Logan vieillissant dans un monde post-apocalyptique où les vilains ont pris le contrôle des États-Unis et où Wolverine sera contraint de ressortir les griffes, étant le dernier des grands héros de l'âge d'or. Une série torturée, violente, mais également une certaine source d'inspiration pour le Logan de James Mangold, sorti en 2017. Bref, dès sa sortie, Old Man Logan fut un succès immense, et si en 2015 la série connut une suite via l'event Secret Wars, différents auteurs ont commencé à s'imaginer la vie d'autres personnages vivant dans le même univers. C'est d'ailleurs l'un d'eux qui nous intéresse aujourd'hui puisque l'on va parler de la série Old Man Hawkeye. Old Man Hawkeye est une série préquelle à Old Man Logan dans laquelle nous suivons un Clint Barton au bord de la cécité et aux prises avec les différentes menaces qui peuplent ce monde poussiéreux et sanglant. Plutôt bien reçu par les lecteurs et par la critique, je vous vois venir tout d'un coup en me demandant mais c'est quoi le rapport du coup avec Bucky ? Eh ben on y vient. Bien avant Old Man Logan et Old Man Hawkeye, le monde super-héroïque tel qu'on le connaît s'est écroulé. À la tête de cet événement, on trouve Red Skull, qui après avoir rongé Washington, trouve agonisant le corps en pleurs de Bucky Barnes, alors Captain America à cette époque. Crâne Rouge lui fait vent de son ambition de conquête, avant de percer les yeux du Cap dans un des sanctuaires et symboles des États-Unis d'Amérique, désormais inondé de feu et de poussière. Quelques années plus tard, lorsque Logan confronte Red Skull, ce dernier, fier d'avoir accumulé chaque relique des héros Marvel, arbore la tenue du Cap et son bouclier. Vous connaissez sans doute la suite, Logan décapite Red Skull avec le bouclier dans une case violente mais extrêmement percutante de McNiven, symbolisant ici le dernier souillage du symbole que représente Captain America. Enfin ça, c'est la version officielle jusque 2018. Dans Old Man Hawkeye numéro 6, on apprend que Red Skull et son équipe ont conservé le corps de Bucky, lui ont lavé le cerveau et redonné son identité de Winter Soldier. Désormais plus cyborg qu'être humain, Barnes sera téléguidé et chargé d'éliminer Bullseye, dissident du régime de Crâne Rouge et ennemi public numéro 1 à ce moment-là. Le soldat le trouve alors dans un labo dans le numéro 8 de la série et engage le combat avec lui. S'ensuit alors un affrontement sanglant duquel Bullseye sortira vainqueur en enfourchant Bucky à l'aide du trident de Namor et en l'électrifiant avant de le décapiter. Petite référence d'ailleurs à la mort de Crâne Rouge dans Old Man Logan. Mais avant cela, Bucky, dans un certain dernier regain d'humanité, remercie Bullseye pour ce geste. Ainsi s'achève la vie tragique de ce Bucky Barnes, contraint à assister à la destruction de son pays, ses idéaux, et à redevenir ce qu'il craignait le plus au monde. Voilà donc pour finir l'histoire du Bucky version Old Man Logan ou Old Man Hawkeye comme vous voulez. C'était plutôt court, je l'admets, et j'ai zappé certains éléments peu importants. Néanmoins, si l'histoire vous intéresse, sachez que Old Man Logan est toujours disponible chez Panini Comics. Quant à Old Man Hawkeye, 2 tomes sont disponibles, toujours chez Panini. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Il y a quelques défauts, je l'admets, je pense au niveau du son, peut-être pas au niveau de l'image. Dites-moi ce que vous en pensez, et comme c'est une première vidéo, dites-moi ce qu'il faudrait améliorer. N'hésitez pas à m'en parler sur Twitter ou sur Instagram, c'est les réseaux où je suis le plus actif généralement. Et je vous invite surtout à balancer votre meilleur Winter-like pour ce pauvre Bucky qui a été sacrément malmené dans cet univers. Quant à moi donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas donc à me retrouver sur les réseaux sociaux pour parler comics si l'envie vous vient. Passez une excellente journée, une excellente soirée. C'était votre fidèle serviteur Comics Quest. Salut à tous.